Bah, ça descend là. 1000. Alain, Bonjour Jean, ça va? comment ça va? Ça va très bien. En Et toi? forme, hein? Ça Oui, va, en ça forme, on essaye de garder la forme. va. Enfin un joueur à ma taille pour l'interview. Oh, oui, c'est bien, c'est bien. On parlera de l'interview plus tard. Ok. Merci en tout cas d'être là, Alain. Bah, c'est la moindre des choses. Parce que Il y a c'est une vrai. actualité, c'est ton bouquin, c'est pour ça aussi Oui, que tu es à Bastia, bien on en sûr. parlera tout à l'heure. Oui, Et puis là, on est à Fouriane, oui. le village que tu connais, parce que tu es revenu après en vacances souvent, une petite maison pas loin dans la Oui, ruelle. tout à fait. Et puis il y a là, On voit le stade, Voilà. on C'est- domine le stade de c'est là de que tout a commencé en fait pour toi, Tout à fait, hein, tout à fait. dans ce stade-là. Bon, il a un peu changé, c'est Oui, oui, modernisé. il s'est modernisé. Il va l'être encore plus. Mais à l'époque, toi, tu es de l'ancien stade, de la tribune Est, avec les vestiaires en dessous, Tout à fait. de ce vestière Ouais, tant c'est- redouté par les équipes adverses. C'est ça, c'est vrai qu'à l'époque, les équipes qui venaient craignaient un peu l'ambiance de Fouriane, c'est vrai. Et Ah, on va se remémorer un peu tout ça. Toi, tu es arrivé, tu étais jeune, tu avais une vingtaine d'années, et tu venais de l'équipe du centre de Vichy, oui, tout centre à de fait, formation. c'est ça, c'est ça. Et tu débarques à Bastia, quoi, une vingtaine d'années. Oui, eh ben, déjà, Bastia avait la réputation de donner la chance aux jeunes. Et auparavant, il y avait des joueurs comme Paul Marchione, il y avait Kneyer, À l'INF. ouais, il y a Simeili, Bruno Mignot, qui sont passés par l'INF, qui sont venus à Bastia, qui ont eu leur chance avec les entraîneurs qui étaient en place, quoi. Ouais. Alors, comment se fait ce passage? C'est arrivé à Bastia, en sortant de l'INF. Est-ce que c'est parce que tu avais vu des joueurs corses à l'INF qui t'ont parlé de Bastia? Tu en avais entendu parler, ou alors on est venu te chercher? Comment ça s'est fait? Non, eh ben, ils m'ont proposé de venir et c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, que les joueurs de l'INF avaient leur chance dans l'équipe de Bastia d'évoluer une équipe première. C'est pour ça que... Mais c'est le ça- seul club qui t'est contacté à ce moment-là? Non, ou tu as j'avais eu le choix? par la suite, j'ai eu Metz, après j'ai eu même le Paris Saint-Germain, mais qui m'aurait dit que j'aurais réussi dans ces clubs-là, parce que là, il y avait un contexte vraiment... Ah, en même temps, il y a un truc hyper important favorable. quand on est dans le foot, c'est que Bastia sort d'une Coupe d'Europe. Oui, oui, Alors c'est ça, vrai. je ne sais pas, dans ton esprit, Oui, Bastia oui. était l'une des meilleures équipes françaises à ce Bien moment-là. sûr, bien sûr. Troisième du championnat l'année d'avant, C'est ça, c'est l'épopée ça. européenne. Oui. Donc je suppose que quand on te parle de Bastia, toi, ça a dû voir les étoiles. Après, c'est vrai que au départ, on reste sur la qualification, la finale qu'ils ont effectuée, mais après, c'est l'environnement qui me tentait, parce que j'ai eu des échos justement par des anciens comme Simeili, mon ami de l'INF, qui était sorti un an avant. Et aussi, bon, c'est vrai que lorsque je suis arrivé ici, il y avait vraiment un accueil formidable, puisque la première année avec M. Destrumel, j'ai évolué en équipe CFA avec un Oui, joueur. tu es tout jeune, tu débarques de l'INF. Oui, et lorsque vous arrivez, que vous avez des cadres comme en CFA avec José Graziani, que j'ai revu dernièrement. Et après, en équipe première, vous aviez Charlo Annucci, il y avait Paul Marchione. Donc tout ça, ces joueurs, dans la mesure où vous êtes adopté par ces joueurs, vous suivez leur exemple. Et ça, c'est vrai que c'était facilité pour s'intégrer, quoi. Quelque part, un peu impressionné quand même. Oui, oui. D'arriver dans un club européen. Et comme je te l'avais dit, c'est vrai que le fait d'avoir un entraîneur qui te donne ta chance, parce que le football, en fin de compte, il faut faire des bonnes rencontres au bon moment. Et là, je suis tombé sur un entraîneur, donc Monsieur Rodin, qui m'a fait confiance. Et comme les joueurs, certains joueurs corses comme Charlot, comme Paul, qui ont été importants pour ma progression, puisque c'était des exemples pour moi. Et après, c'est parti. Oui, c'est parti. Pardon. Bah, on va partir nous aussi parce que qui c'è Usoli di Madina da Bicchia On va monter. et siamo a metà Uvresco. On va se faire un petit tour au frais. Bon, dans des ruelles que tu connais, Fouriane, Oui, tu les as parce que j'ai fréquentées habité peut-être là. avant. Ouais. Mais avec Antoine Rodin, par contre, vous ne faisiez pas ce que faisait Piero Cahuzac à l'époque de la Coupe d'Europe, de monter et faire un cross de Fouriane jusqu'au village. Non, Celle-là, la côte, tu l'as pas faite. Non, il était dur, mais pas aussi dur, je crois, Cahuzac, puisque M. Cahuzac, on m'avait raconté, Simeili m'avait raconté, c'était un personnage qui était hyper exigeant sur le domaine Antoine Rodin athlétique. aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, peut-être, je ne veux pas dire plus humain, parce que je ne connaissais pas M. Cahuzac, donc, mais M. Rodin, comme j'en parle dans mon livre, c'est quelqu'un qui m'a marqué, puisqu'il m'a donné ma chance, mais Oui. il a aussi j'ai des histoires racontées à son sujet qui prouvent que c'est quelqu'un d'humain
malgré tout. Et Alors quand tu arrives jeune encore, après on verra cette première année de titulaire avec Antoine Redin. Bastia, c'est quoi? Enfin, quand tu arrives ici, le stade, l'ambiance, le Sporting, les gens, les gens sont accueillants. parce que tu es tout jeune. Oui, oui, les joueurs sont accueillants. Après, dans la mesure où, lorsque vous venez, vous êtes, bien entendu, vous êtes là pour prouver, parce que lorsque vous arrivez tout jeune, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas votre mentalité. Il faut se fondre dans la mentalité corse. Et des personnages, comme je le répète, comme Charlo Arnauducci, comme Paul Marchionni, sont vraiment imprégnés de cette image. Et si vous arrivez à Ils t'ont rentrer... fait comprendre ce que c'était, Bastia. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai toujours une phrase de Charlo Arnauducci qui m'est restée, que je répète encore lorsque j'étais entraîneur, lorsque je suis entraîneur, c'est qui combat n'est pas mort. Et ça m'est resté. Et c'est vrai que c'est des... Il y a eu des phrases aussi, on ne fait pas le voyage pour rien, Voilà, dans ouais, des matchs un peu chauds. Tout à fait, tout à fait. Et Charlot, je crois que c'est plus lui qui avait l'habitude de t'appeler le Chinois. Oui, oui, aussi. Alors, par rapport à tes origines, Bien on peut sûr, le bien rappeler, sûr, qui bien sont sûr. cambodgiennes, Ouais, même si tu es parti tout petit. oui. Et donc, voilà, c'était un des surnoms, parce qu'il y en avait d'autres. Hein. Bien sûr, il y en a énormément. Pas vexé, je suppose. Non, 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 parce que... vous savez, Ici, la Magagne, voilà, c'est une façon d'intégrer ouais, aussi. ouais. Ah, il y en a un qui m'a gagné beaucoup, c'était Claude. Claude Pape. Ah. Et si tu veux, alors, on va se tutoyer, lorsque je fais ce livre, c'est pour rendre hommage à des personnages comme lui, comme M. Rodin, comme M. Sorbara qui est décédé dernièrement, que je n'ai pas pu mettre dans le livre. Mais lui, la Magagne, il connaissait très bien Claude. Mais parce tout en que- douceur. Oui, oui. Charlot, c'était un peu plus brut. Oui, oui, mais lorsqu'on le connaît, on sait que c'est pour plaisanter. Il était... Ouais. Alors, il y a ta deuxième année, après Destrumel et toi avec Redin. ouais. Et là, il fait de toi un titulaire. Pratiquement, tu joues plus d'une trentaine de matchs Oui, 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 cette tout à année fait. de la Coupe de France. Ouais, ouais. Tu arrives dans une équipe qui vient de réaliser un exploit énorme en Coupe d'Europe. Ouais. Et là, avec Bastia, tu vas réaliser le deuxième grand épisode du Sporting et de remporter jusqu'à ce jour d'ailleurs le seul trophée, c'est cette Coupe de France 81. Oui. Alors au départ, je ne sais pas, entre vous, quand ça démarre, je suppose que voilà, c'est une aventure qui part là à ce moment-là. Vous ne parlez pas à ce moment-là d'aller en finale, Bien sûr, bien sûr. évidemment. Mais Et puis après, lorsqu'on attaque en 32e de finale contre Caen, le premier c'est vrai, match. même si le match a été gagné 3-0, il faut dire que j'ai souvenir d'un pénalty qu'ils ont eu pour eux et on ne sait jamais la tournure d'un match, comment ça peut se passer. Mais une fois qu'on a passé cet écueil donc, de 32e sur terrain neutre, après, bien entendu, on a enchaîné derrière, donc que ça soit Auxerre. Avec donc, Fouriani derrière, qui évidemment, sera les matchs mon changent. futur club par la suite. Et c'est peut-être là que Giroud te remarque d'ailleurs, parce que Oui, oui. tu te fais remarquer en mettant un but de tête Oui, oui, oui. sur le match Mais retour, je crois. après j'avais l'habitude aussi de marquer De pas marquer mal contre contre Auxerre. Mais ce but, c'est vrai, qui nous permet de partir Et au match retour avec un but d'avance, quoi. Donc, il y a une victoire au match aller. oui, 2-1. Et au match retour aussi, il y a aussi des épisodes avec des pénaltys qui ont été arrêtés par Yard. Et je suis à l'origine aussi du pénalty. Il y a ce match d'Auxerre, Oui, d'Auxerre, où le match retour. Donc, vous gagnez les deux matchs. on fait match nul le Match deuxième, nul, mais on match se fait nul, égaliser c'est sur la fin. C'est ça. Et après, il y a eu, Qualifié. il y a eu Monaco. Après, ça commence à devenir chaud. Ouais. Ouais, Monaco Après, il y a eu des qui- matchs épiques. Monaco qui était le vainqueur de la Coupe de l'édition précédente, il ne faut pas Oui, l'oublier. tenant du titre. Oui, tout à fait. Et par la suite, il y a eu Martigues. Alors là, Martigues, on pourrait Martigues, c'était un des Ouais. gros épisodes qui Des figure gros épisodes effectivement parce dans que les c'est- livres d'histoire. Parce ouais, que, c'était un club parce que c'est peut-être dans le monde du football une des premières remontades, je ne sais pas. Ouais, oui, parce c'est ça, on a tout à inventé fait. le terme après. Ouais, Mais effectivement, Ouais. grosse défaite, grosse gifle, 3-0 match aller. 3-0 match En un aller. quart d'heure, le Sporting est balayé. Avec même des occasions encore, on aurait pu en prendre plus. Et là, il y a eu, c'était, Qu'est-ce mais- qui s'est passé? il y a eu un Un relâchement. pas uniquement un relâchement, je crois que c'est un jour sans. Et Martigues qui est en Ligue 2, je crois. oui, les c'est ça, deux. c'est ça. Il y avait un Corse d'ailleurs qui était Lipini, Oui. qui était là-bas. Et le match retour, c'est vrai qu'on l'attendait, mais Mais qu'est-ce qu'il vous dit, Redin, à ce moment-là? Parce que 3 buts, il faut les remonter. il était bien entendu furieux, mais après, on savait qu'on était capable de renverser n'importe qui à domicile, puisque c'était un peu nos habitudes. Justement, sur ça, c'est une époque, bon, on est plus jeunes, etc. On l'a vécu, mais de loin, ou dans les tribunes, etc. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que la force
qui a été engendré, récupéré de la Coupe d'Europe, tout ce qui s'est passé pendant l'épisode européen avec des garçons qui sont restés, Oui. Charlot, Paul, Marquion, Jean-Louis etc. Cazes, ouais. Est-ce que quelque part, il y a cet esprit-là qui a perduré 3 ans après pour réussir Bien entendu, l'impossible? je pense que cet état d'esprit il est resté. Même de nos jours, je pense qu'elle est encore. Et il suffit qu'il y ait quelques cadres qui entretiennent cette grinta, on va dire, surtout à domicile. C'est vrai que c'est plus facile à domicile avec nos supporters. Et c'est vrai qu'on avait une façon d'attaquer les matchs à domicile qui était bien entendu différente de l'extérieur. Mais Dans les vestiaires aussi, par dans les rapport aux vestiaires, joueurs, dans les couloirs, là, j'en parle dans cette fameuse tribune est. avec ses Ouais, vestiaires. j'en parle dans mon livre parce que c'est vrai qu'on parle toujours maintenant de nos jours, l'échauffement et tout. Je me rappelle, on s'échauffait dans une petite cour derrière et on se croisait, on se motivait et tout. C'est mental essentiellement, je pense. Et on attaquait les matchs, les 15-20 premières minutes, on était vraiment sur tous les ballons. On attaquait tous les ballons avec de l'agressivité, bien sûr. Même si par moments, bon, on essayait plus d'impressionner qu'autre chose, mais ça fait partie du jeu, quoi. Les équipes qui venaient avaient même peur de venir chez nous et ça nous permettait souvent d'ouvrir le score assez rapidement. À l'arrivée, 5-0. Oui, oui. Donc les 3 buts perdus à l'aller, c'est effacé. Ouais. Et il y a cette qualification en demi. Alors il y a eu des petits incidents aussi. Il y a un supporter qui est venu sur la pelouse. Oui, mais Qui s'en est ça. pris à l'entraîneur adverse à l'époque, Ouais, qui a c'était essayé, Herbé, je crois, c'était après Herbé, Iverbé, ouais. oui, de faire arrêter ou annuler le match. Enfin, je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Bon, le match s'est Après, poursuivi. c'est vrai qu'on ne peut pas toujours maîtriser tous les supporters, mais c'est vrai que Bah, l'ambiance. aujourd'hui, ça aurait d'autres conséquences. Ça, Bien c'est sûr, avec C'était une autre époque. les caméras qui sont un peu partout, les vidéos. Mais c'était une autre ambiance, voilà, c'était une autre ambiance, une autre époque, mais qui reste en mémoire, bien entendu, parce que ce sont des souvenirs inoubliables. Et donc Bastia est en demi. Oui, contre le Lens. Et là, il retrouve Lens de 72. C'était une demi contre Lens aussi. Oui, aussi. Et donc là, dans les têtes, c'est Ouais. même adversaire et forcément même résultat. C'est on va aller en finale, quoi. Ouais. Vous étiez persuadé à ce moment-là, avant Lens, que vous On est iriez en toujours finale? persuadé de gagner les matchs. Lorsqu'on attaquait un match, c'était pour le gagner. Et d'ailleurs, dans cette épopée, on n'a pratiquement pas perdu à l'extérieur. Je ne sais plus si on a perdu à l'extérieur un match, puisque hormis Martigues, les autres, à Lens, on a dû faire un partout. Ouais, il n'y a eu que Martigues, en fait. Ouais. Et voilà, donc non, on était hyper motivés comme toujours à domicile, mais il faut savoir, c'est que là, c'est aller-retour avec des prolongations, s'il y avait des prolongations, hein. Maintenant, de nos jours, c'est vrai que souvent, c'est sur un match maintenant. Il n'y a qu'à l'approche des demi-finales. Et encore, je ne sais même pas s'ils font des... Je sais même pas s'ils Qui font peut être des... dommageable parce que bon, voilà. Ouais. Les matchs aller-retour en coupe, c'est quand même quelque chose. Ouais. Et voilà, donc Lens. Lens. Dégagé aussi. Oui. Après, Ça a été dur quand même. Oui, C'était tout très à fait. serré. Ouais. Il y avait Leclerc qui est décédé, Ouais, je c'est crois. une grosse équipe. Ouais, il y avait le grand blond, comme on dit, parce que je l'avais au marquage, c'est pour ça que je me rappelle bien de lui. Et Mais là, est-ce que vous avez le souvenir dans les vestiaires, cette demi-finale, des mots d'Antoine Redin, des joueurs, de ce qui se passe à ce moment-là, d'être aux portes d'une finale encore? ben, lorsque vous faites le match aller à domicile, il y a toujours un match retour, donc il faut se mettre à l'abri le plus tôt possible, avec une plus grande marge possible. C'est ce que nous avons fait, je crois que c'est Roger Milla qui a mis les 2 buts, je pense. Oui, 2-0. 2-0, donc on partait quand même confiant à l'extérieur, malgré tout, et on savait qu'on était capable de marquer à l'extérieur. Et c'est ce qui a été fait par Louis Martialiste en contre. Et après, c'est vrai que lorsqu'on s'est qualifié pour cette finale, on savait qu'on allait faire la Coupe d'Europe. Parce que Saint-Étienne était vainqueur de Champion de France. champion de France, du championnat, tout à fait. Dans cet épisode, quand même, voilà, il y a eu Martigues, c'était le seul club en division inférieure, mais quand même, vous éliminez le tenant du titre de la Coupe, Monaco. Vous vous retrouvez en finale, la grande finale face à Saint-Étienne, qui est champion de France. Donc c'est pas non plus un mince exploit d'avoir remporté cette coupe à ce moment-là. Oui, En éliminant, en battant ces deux équipes. On reviendra sur la finale tout à l'heure, mais mais c'est vrai C'est quand même un qu'on parcours a un énorme. parcours. alors qu'en championnat c'était très moyen, puisque le Oui. maintien était assuré à la fin. Tout à fait, c'est ça. On ne peut pas dire qu'on ait fait un super championnat, mais en coupe, on était surmotivé et on voulait la gagner. Et souvent, je dis que j'ai eu d'autres coupes remportées, mais souvent, lorsque il y a
il y a des prémices. On sait, par exemple, lorsqu'on va attaquer, lorsque vous avez la réussite dans certains matchs, comme Martigues, il fallait remonter comme ce score, on se dit, cette année, elle est pour nous. Et moi, souvent, c'est dans ces moments-là. Ouais, mais il y a Saint-Étienne en finale, Oui, qui est champion de France, qui veut le doubler. Sur un match, on est capable de tout. On est capable de tout. Et lorsque vous voyez le stade du Parc des Princes aussi rempli de supporters bastiais, bleus et blancs, que Saint-Étienne, qui était une équipe, à l'époque, était une équipe quand même avec des supporters formidables. Et les supporters corses ont dominé même les supporters. Quel souvenir? Bon, il y a la victoire, évidemment, on en reparlera, mais quel souvenir reste en vous de cette finale au moment d'aller à Paris, d'aborder ça? On était assez décontractés malgré tout. Parce que toi, tu es jeune encore, tu débarques, tu fais une première année de titulaire et tu es en finale de Coupe de France. Mais on a confiance. Je sais qu'il y a la foi, mais bon, en même temps, c'est non, mais on a confiance dans le groupe. On savait qu'on était capable, on avait une bonne équipe. Énorme, on le rappelle. Oui, non, mais c'est vrai qu'on oublie quand même. Martialis. Bien sûr. À gauche, Siméili. Après, il y avait Joël Henry qui était un jeune prometteur. Toi, avec Desvignes. Avec Jean-Louis Desvignes. Après, derrière, on avait Lacuesta qui jouait avec Orlanducci. Et il y avait Caz, Paul Marchionne. Donc, et Pierre Ricard. Oui, c'est ça. Donc, non, on savait qu'on avait une bonne équipe, qu'on était capable de gagner n'importe où qui, et on était confiants pour cette finale. Après, bien entendu, un match reste un match. Et là, lorsqu'on a vu les supporters gagner le parc, les supporters gagner la victoire des Tréville, la bataille des supporters, c'est important déjà. Et on a été encouragés aussi comme jamais. Comme si c'était à Fouriane. Voilà. Et donc là-dedans, tu te retrouves nouveau, jeune, petit milieu de terrain, au milieu de statures comme Orlando, Marchionne, etc. Et on s'aperçoit que parfois la taille ne fait pas tout, parce que tu t'es installé dans cette équipe de Bastia, dans cette finale, et tu as pris le dessus, ce qui n'est pas rien quand même, sur un certain Michel Platini. Oui, après, Ça, il fallait le faire. oui, je tiens alors à préciser aussi, avec Jean-Louis Desvignes, on faisait un très bon duo. Et par moments, d'ailleurs, je marque, je crois, sur un but qui est refusé. Mais par moments, lorsque j'allais à attaque, c'était Jean-Louis qui restait. Donc on était assez complémentaires, on était beaucoup complémentaires. Il ne faut pas dénigrer le travail que faisait aussi Jean-Louis Desvignes et toute l'équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait d'autres joueurs. Il y avait Johnny Rep aussi qui a été devant. Il y avait Jacques Zimaco, il y avait... Dans l'équipe de Saint-Étienne. De Saint-Étienne. C'est vrai que les deux ont joué. Qui savent pas, et comme ils ont joué à Bastia, c'est vrai. ils ont participé aux grandes heures. Le jour de cette finale, et c'est aussi l'anecdote du foot, c'est qu'eux, ils sont partis à Saint-Étienne et ils jouent contre Bastia. Ça, c'est énorme. Donc Rep, Zimaco, Platini contre le Sporting, c'était chaud. Et le Sporting remporte avec Roger Mila, ce but magnifique, Martialis. Oui, qui met un but extraordinaire. On est vraiment au paradis, quoi. On se dit, on ne retombe pas. D'ailleurs, j'ai souvenir du retour, puisque je ne devais pas faire le retour, je devais rester sur Paris, puisque j'ai ma famille. Et j'ai fait le retour, parce que quand j'ai vu comment l'atterrissage avec les pompiers qui ont dû, avec leurs jets d'eau, chasser les supporters, repousser les supporters. Ils sont rentrés sur la piste. Ils sont venus sur la piste, donc il fallait quand même atterrir. Ils n'étaient pas 10. Non. On a parlé de presque 20 000 personnes à l'aéroport. Et après, cette colonne de voitures qui nous suivait de l'aéroport à la ville, c'est fantastique. Avec des gens qui tiraient au passage, ils étaient tout le long de la route et il y avait une file de voitures qui partait presque de l'aéroport lorsqu'on est arrivé du côté de la ville, du centre-ville, c'est ça. Après, on a fait le tour de la ville. Nous aussi, se remettre un peu en jambes. D'accord. Donc c'est ton plus grand souvenir, ça? Bien sûr. Et le Sporting, même si tu as joué après à Auxerre et à Lille, c'est ton premier club Bastia. C'est avec ce club que tu gagnes. Oui, aussi. Après, donc ça reste ton club, quoi. C'est le club qui m'a donné ma chance, grâce à M. Rodin, mais aussi tous les joueurs qui m'ont accepté. Parce que lorsque vous venez de l'extérieur, il faut être accepté par les joueurs qui sont en place, quoi. Donc c'était. Je dois beaucoup à ce club parce que par le biais que M. Rodin a été un personnage très important pour moi, mais tous les joueurs, que ce soit je répète toujours Charlot, tous les supporters aussi, parce qu'il faut être accepté par les supporters.
Les supporters, par rapport à ton style de jeu et tout, je crois que ça correspondait aussi à la mentalité d'ici. Oui, tout à fait. Un joueur qui lâche rien, qui se bat sur tous les ballons. Enfin, c'était un peu ton style de jeu. Oui, après. C'était pas la grande technique ou les jeux de tête, même si tu as marqué quand même Non. 7 buts de tête. J'ai bien lu le livre. Quand je suis arrivé à Bastia, j'étais numéro 10 au départ. Ah oui. Et donc, à Vichy, j'ai évolué en numéro 10. Après, je suis descendu par la récupération. Par le fait que M. Rodin avait besoin de joueurs plus relayeurs, voire milieu défensif. C'est pour ça que je suis descendu à un poste de milieu défensif. Ouais. Et tu y reviens très très souvent en Corse. Oui. Et on apprend donc que quand tu dis que Bastia t'a marqué, que c'est ton club de cœur, je dirais que la Corse, c'est plus que ça, puisque c'est à cette époque que tu trouves ton épouse. Oui, avec qui je suis depuis 40 ans. Voilà. Et qui est corse. Oui, oui, tout à fait. Et qui est de la plaine orientale, hein, oui. on peut le dire. Ben, et voilà, d'ailleurs, une Rovère, c'est oui. ça d'origine. D'ailleurs, Claude Pape, il me disait toujours dans le vestiaire que j'allais finir maire de Luguitset. Et parce que donc, comme il savait que j'étais avec une femme de Luguitset, il me disait que j'allais finir maire de Luguitset. Comme voilà, donc c'est aussi. La Corse, c'est ta vie, quoi. C'est oui, ça m'a tout donné. Au départ, lorsque vous lancez dans la vie et vous avez donc la chance d'évoluer, vous trouvez votre épouse, votre premier enfant né à Bastia, et vous avez tout le bonheur. Et c'est un de mes regrets, c'est de ne pas avoir resté plus longtemps, parce que j'aurais pu poursuivre, mais bon, il y a une dernière saison qui a été difficile à tout point de vue, et donc quand j'ai eu la proposition de Giroud qui était venu ici chez Walter, pour me faire signer. Bon, c'est vrai qu'à contre-cœur, il a fallu quand même se décider à partir. Voilà. Ouais. Sur ces joueurs que tu fréquentes pendant 5 ans à Bastia, quel est celui qui t'a marqué? Quel est celui avec lequel tu avais des affinités? Comme on dit chez nous, est-ce qu'il y a une ou deux magagnes sur chacun d'eux? Ils vont le voir ce film, donc après on va les avoir après à la suite dans d'autres reportages. Ouais. C'est vrai que des joueurs que je continue à voir comme Paul Marchionne, je bois régulièrement quand j'arrive ici, je bois le café avec lui Lulu Accorsi qui était un dirigeant de l'époque, et Charlo Landucci bien sûr. Ce sont les deux joueurs avec qui je m'entendais bien et que je vois assez souvent lorsque je viens. Les autres sont soit à l'extérieur, soit comme le pauvre Zimaco qui est revenu, qui a joué, qui est décédé. C'est vrai que c'est essentiellement ces deux joueurs qui... Mais à l'époque, c'est vrai qu'on formait une équipe, c'était vraiment un groupe. Était vraiment... Il y avait quand même un sacré joueur, c'était Roger Mila. Oui, sur cette année-là. Ouais, c'est vrai que Roger, en finale. Ouais, Roger, c'est un joueur il fallait savoir le prendre, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un de très... qui pouvait être impulsif, mais qui est très, très touchant. Je veux dire, c'est quelqu'un, il fallait lui parler. Et si vous arriviez à lui parler comme certains cadres de l'équipe, il était capable de vous faire gagner un match, des matchs, puisque ça a été le cas, que ce soit en demi-finale, même la finale. Après le but de Louis Marsalis, il marque quand même le deuxième but fantastique sur une passe merveilleuse de Charlot. Qu'on disait souvent, Charlot, il n'a pas une bonne technique, et c'est lui qui lance quand même... Roger en profondeur de son pied gauche. D'ailleurs, c'est une question qu'il faut que je lui pose, parce que est-ce qu'il est gaucher ou droitier? Parce que il dit les deux. Les deux, parce que là, il fait du gauche. Donc, non, mais c'est vrai que... mais c'est je les ai revus dernièrement, là, c'est vrai que c'est... lorsqu'on se revoit, c'est un très grand plaisir, parce que c'est vrai, on se remémore un peu ces moments. Après, bien entendu, il y a eu des moments difficiles en championnat, mais la coupe a fait que... On va retourner vers le stade, justement, parce que l'émission approche de la fin, dans le bout du tunnel. D'accord, oui. Pour la lumière du stade, le bout du tunnel. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Là, c'est la lumière de Fouriane. Ouais. Après, les gens oublient que derrière, il y a cette année 82 où Bastia fait encore un parcours énorme en coupe. Oui. Et arrive jusqu'à la demi-finale. Toujours contre Saint-Étienne. Toujours contre Saint-Étienne. Et sur terrain neutre, c'était au Parc des Princes encore. Et on perd ce coup-ci cette demi-finale, 2-0 contre Saint-Étienne, toujours. On aurait presque pu faire le doublé, mais bon. Énorme.
ça aurait été plus qu'énorme. Et Après, quand Bastia fait cette finale et la gagne, on a oublié entre les deux, mais il y a la Coupe d'Europe. oui, Bastia oui, retrouve la Coupe d'Europe oui, 3 ans après. Enfin, ouais. en Corse, c'est l'ébullition, c'est la Ouais. folie. On revoit des épopées. Enfin, toutes les images reviennent. On gagne contre. C'est pas été loin, mais bon, quand même. On se qualifie contre Kotka, un club finlandais. Ouais. Et c'est vrai qu'on a fait 0-0 à l'extérieur. À domicile, on a gagné 5-0, je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier. Et après, on a rencontré le grand Tbilissi le club ukrainien, qui était vainqueur de l'édition précédente, il ne faut pas oublier. Donc on a dû faire un mauvais tirage. On a dû faire un match nul à domicile, je crois, et on a perdu là-bas, dans un stade de Kiev avec 100 000. J'ai toujours ce souvenir de ce public ukrainien. Et bon, malheureusement, nous avons perdu là-bas et nous n'avons pas été qualifiés. Ouais, mais toi, c'est Coupe de France, Coupe d'Europe. Oui, oui. Ouais, c'est des grand club que tu traverses à une de ses plus belles périodes. Oui, oui, c'est vrai que... Les années... Ouais. Il y a eu les années Cahuzac, les années Redin derrière. Oui. Et donc pour toi, c'est... Enfin, après, tu vas dans un autre club, mais au fond de toi, je suppose que Bastia est resté... il doit y avoir une nostalgie derrière. Pourtant, j'ai eu la chance, même en tant qu'entraîneur, de faire la Ligue des Champions avec Auxerre, puisqu'on a joué à Arsenal, tout ça, en tant qu'entraîneur. Hein. Mais j'ai toujours souvenir de cette musique pour rentrer sur le terrain, qui reste... Lorsqu'on rentrait sur le terrain... Ouais. Lorsqu'on rentre sur le terrain, on avait des frissons. On était capable, franchement, de vous sentiez fort. Oui, on sentait fort, rien que par rentre dans cette musique le tunnel de l'Est à l'époque. Avec Jojo Petrignani, oui, qui était là avec ses drapeaux. Quand on était là, on était... Et comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à domicile, on attaquait les matchs, mais comme des lions, quoi. Comme des lions, qui nous insulfaient derrière, que ce soit Charlot et Paul, essentiellement. Voilà, donc, non, c'est vrai que j'ai tout connu dans ce club. Tout connu, puisque, comme tu disais tout à l'heure, mon épouse qui me supporte depuis 40 ans, parce que, comme disait... La vie de footballeur, c'est pas simple. Oui, comme disait Giroud, souvent, il faut être bien marié. Et si l'épouse n'accepte pas certaines contraintes, parce qu'il y a des contraintes, des absences et tout, et ça, c'est vrai que je leur remercie encore d'être toujours, parce que c'est vrai que les moments avec les enfants, c'est pas facile lorsque vous êtes souvent absent. Et ça, c'est hyper important d'être bien marié, on peut dire. Donc l'actualité fait que tu es à Bastia aussi, c'est l'ouverture du championnat. Oui. Mais il y a aussi, je l'ai pris là, il y a ce bouquin que tu as écrit, voilà, Alain Fiard, 50 ans dans le foot. Ouais, mais on voit que juste dessous, Alain Fiard et les 50 ans, c'est Bastia. Bien sûr. Mais il y a marqué Bastia-Monaco, l'affiche de Monique Corrieri, qu'on salue, et le mari avec. Ouais. Pourquoi cette affiche sur 50 ans de carrière juste ça? Parce que l'affiche, je la trouvais belle, déjà, très belle. Ça, c'est toi là? Oui, c'est moi qui a été... oui, bien sûr. Mais je me suis toujours dit, pourquoi un joueur moyen, je me suis considéré comme moyen, ne ferait pas un livre? Parce qu'au cours de ma carrière, j'ai toujours essayé de faire des choses. J'ai eu des rêves. Bien entendu, on se fixe des objectifs à court terme, moyen terme. Et après, je m'étais dit, tiens, ça serait bien de faire un livre. Faire un livre, mais quoi raconter dedans? Alors j'ai dit, je vais raconter toute ma vie, quoi, en fin de compte. Et c'est vrai qu'on se dévoile un peu. Je me suis dit, avant, pourquoi je ne ferais pas un jubilé? J'ai fait un jubilé où il y a Abedi Pelé qui est venu, Basile Boli, lorsque j'étais du côté du Gard, lorsque j'ai fait ma reconversion en tant que débitant de tabac et de la presse. C'est vrai que je me suis toujours fixé des objectifs et j'ai réussi à les atteindre. Et ça, c'est un de mes derniers objectifs. Je me suis dit, tiens, je vais raconter toute mon histoire. Et évidemment, il y a la partie bastiaise. Bien sûr, qui a sa place avec... donc c'est vrai que c'est quelque chose que je tenais... C'est pas un match particulier forcément, c'est parce que c'est l'affiche. Oui, c'est peut-être la deuxième journée. Voilà. Deuxième journée. Magnifiée par Monique Corrier. Oui, voilà. Donc, en tout cas, Alain, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour lancer cette nouvelle rubrique sur les médias du club, consacrée aux anciens, à ceux qui ont fait le passé du club, la gloire, la notoriété de ce Sporting. Il faut savoir ce qu'ils ont encore dans les tripes aujourd'hui. Comme on le voit, le Sporting marque, je pense, tous les joueurs
qu'ils soient corse ou non corse d'ailleurs, qui passent par ici. Là, je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne saison. Bien entendu à Fred Antonetti, qui est un ancien l'INF Vichy, après à l'entraîneur, et Benoît aussi Tavenot. Benoît Tavenot, et après il y a aussi le président, Ferrandi, donc, qui est parti sur des bons rails pour relancer ce club qui mérite, que cette ville mérite d'avoir, quoi, en fin de compte. Et je leur souhaite tout le bonheur de retrouver c'est une saison et de retrouver la Ligue 1, parce que c'est vrai que la Ligue 1 est importante. Ouais, le premier rêve, ce serait celui-là. Voilà. Et là, on va se retrouver. Ouais. Parce que tu seras toujours le bienvenu. Ouais, merci. Le stade te l'a montré déjà. C'est gentil. Donc tout le monde t'attend. Tu seras au premier match. Oui, et puis peut-être les suivants. Comment? Peut-être les suivants aussi. Ah non, après il faut que je reparte dans... Ouais, bon, le stade il est là. Ouais, on le voit. Donc, c'est vrai que c'est... il a moyen de se ressourcer. Il a changé, mais ça reste toujours une ambiance encore formidable. C'est vrai que d'ici on a une super vue. Et... Voilà, je te laisse fermer les yeux sur cette vision du stade et te rappeler 1981. D'accord.